Salut les amis, comment ça va bien? Ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce 5e épisode de la saison 2 de Mon Jardin Urbain. Bon, alors, il faut que vous sachiez qu'entre l'épisode précédent et cet épisode, à quelques jours près, il s'est écoulé 5 semaines. Durant ce laps de temps, la végétation, aussi bien sur mon balcon que dans la chambre numéro 1, a littéralement explosé. Alors, je serai à votre place. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais je serai à votre place, je retournerai voir l'épisode précédent, vite fait, quelques petits clics, histoire de vous rafraîchir un petit peu la mémoire, parce que là, sans déconner, c'est un truc de dingue. Ok, c'est parti, on va commencer avec la chambre numéro 1, dans laquelle j'ai fait des petits pois et des haricots. Alors, faut bien garder à l'esprit qu'il y a 5 semaines, dans cette chambre, je venais tout juste de finir de monter le carré potager, de le remplir de terreau et de semer les petits pois et les haricots. Donc ce que vous voyez là, dites-vous bien que ça a poussé en 5 semaines. Alors les petits pois du fond, ils font quasiment 1 mètre de hauteur. Ils sont juste là-bas. Je vais essayer de passer le téléphone entre les deux, normalement ça devrait le faire. Voilà. Donc ça c'est les petits pois les plus gros que j'ai. C'est la variété qui est comme ça, ils peuvent monter jusqu'à 1,50 m. Et comme je viens de le dire il y a quelques poignées de secondes, là ils font quasiment 1 mètre de haut. Ah, c'est ouf, hein, ça a poussé de 1 mètre en 5 semaines. Bon, après, c'est de l'éclairage horticole à LED de qualité professionnelle, donc c'est un petit peu normal que ça pousse aussi vite. Mais c'est pas les petits pois qui sont les plus impressionnants. Ouh là là, non, 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 non. C'est les haricots, parce que franchement, des feuilles de haricots de cette taille-là, j'en avais encore jamais vu. Voilà, regardez, ma main. Et ça, c'est pas la feuille complète, hein, parce qu'une feuille de haricot, c'est composé de 3 parties. Il y a 3 pales, voilà. Ça, c'est une feuille complète de haricots. Est-ce que vous avez vu la taille du machin, quoi? Ça recouvre quasiment toute ma main. Et encore, c'est pas les plus grosses, hein. Les plus grosses feuilles, elles sont ici, là. Voilà, celle-là, elle est absolument monstrueuse. Elle doit faire presque... Vous savez quoi? Je vais prendre le mètre. Alors attendez, le mètre, il est où? Il est là. Voilà. Et on va regarder ça au mètre, d'accord? Alors, hop, c'est parti. Tac. Donc voilà, c'est comme ça, ça va vous permettre d'avoir un ordre de grandeur. Voilà, donc là, on est à 10 cm. Là, on est à 20 cm, sachant que le mètre, il est devant, donc il y a la perspective. Donc je dirais que l'envergure de la feuille, elle est dans les 25 cm, facile. Et en termes de longueur, si je prends à la base là-bas, là, ouais, bah c'est pareil, on doit être aux alentours des 25, je pense. Je dirais 25 par 25. Donc, normalement, je devrais avoir des haricots, hein. C'est quasiment... Regardez-moi la taille, regardez-moi, c'est monstrueux. Ma main, elle est... J'arrive même pas à sortir toute la feuille, voilà. Voilà, ça c'est une feuille de haricot. Ok? Alors ça non, ça c'est une autre feuille. Voilà. Là ces 3 trucs là, celui-là, celui du milieu et celui qui est sur la droite, ces trois trucs là, ça fait partie de la même feuille. Donc on devrait être plutôt pas mal. Je vais vous montrer également les fleurs de haricots parce que en 5 semaines, non seulement ils sont devenus immenses, mais ils sont carrément au stade où ils me font des fleurs. Ouais, des jolies petites fleurs un peu violettes. Au début, elles sont légèrement blanches. Elles prennent une teinte violette. Et puis après, bah, je sais pas, parce que il va falloir que j'attende de voir un petit peu comment ça va évoluer. Bon, normalement, ces petites fleurs, elles vont me donner des haricots, hein. Ça, il n'y a aucun problème. Et je devrais en avoir ouais, quelques dizaines. Oh, oui, carrément. Voilà, il y a une grappe là-bas, là. Oh, mais là aussi. Oh, mais là... Ah oui, bah, je vais en avoir pas mal des haricots. Vous voyez, il y en a qui sont un peu cachés sous les feuilles, il y en a un petit peu partout. Et des petits pois, c'est pareil. Normalement, je devrais en avoir. Alors, gardez bien à l'esprit la taille des haricots, d'accord, qui sont absolument gigantesques, avec des feuilles, mais alors, monstrueuses. Et gardez bien aussi en tête la taille des petits pois. Bon, c'est vrai qu'il y a les 3 petits pois du fond qui sont immenses, mais sinon, les autres petits pois, il y en a ici, hein. Vous voyez, regardez. Ça, c'est du petit pois. Ça, c'est pareil. Entre les 2 haricots, là, c'est du petit pois. Où est-ce qu'il y en a encore? Il y en a un là-bas caché sous les feuilles. Voilà. Là, ça c'est encore un pied de petit pois. Ces pieds-là sont nettement plus petits que ceux du fond, hein. Et bien vous allez voir que dehors, sur le balcon, c'est totalement l'inverse. Les haricots sont minuscules et les petits pois sont monstrueux. Alors, dans la chambre numéro 2, celle où je fais des fruits, eh ben, j'ai envie de dire que ça se porte plutôt pas mal, sauf le myrtiller. Je ne sais pas ce qui lui arrive à lui. Il fait un petit peu de verdure quand même, vite fait. Il y a, je dirais, 90% des myrtilles qui sont en train de faner, quoi. Les branches, elles sont en train de noircir.
Mais malgré tout, je pense qu'il va y avoir quand même quelques petites myrtilles. Vous voyez, ça, c'en est une qui est en train de se former, là. Il y en a encore quelques-unes, là, ici, là, sur une branche un petit peu verte. Là, je vais... Voilà. Là, il y en a 2-3 qui devraient se former aussi. Il y en a quelques-unes, il y en a quelques petites dizaines vite fait à gauche, à droite. Donc, je vais encore lui laisser quelques semaines, voire même quelques mois. Et puis, si malgré tout, le myrtiller veut vraiment pas reprendre, eh ben, je l'enlèverai puis je mettrai autre chose à la place. Mais je garde espoir. Il y a aussi le groseillier. Alors, le groseillier, c'est très étrange. Il me fait des magnifiques feuilles, bien vertes, bien droites, full patate. Et juste à côté de ça, il y a des branches qui fanent. Alors, je sais pas pourquoi. Alors, il y a ces deux branches-là qui sont en train de faner, puis il y en a encore une troisième là-bas au fond. Puis d'un autre côté, comme je vous l'ai dit, il y a des feuilles, des branches qui sont en pleine forme. Donc, je vais faire la même chose qu'avec le myrtiller. Je vais attendre, et puis on verra bien. Maintenant, je vais vous montrer le reste des plantes qui sont en pleine forme. On va commencer avec les mûres. Voilà, vous voyez ça? Ça, c'est des mûres en formation. Elles sont en train de prendre une couleur légèrement marron, et puis au fil des semaines, elles vont commencer à noircir, et puis après, ben, elles seront consommables. Et là, j'en ai encore une belle petite grappe ici, là, qui est en train de se former, et encore une autre grappe là-bas. Et ça va même être une tige secondaire, voire peut-être même la tige principale. Parce que j'ai bien envie de la faire grimper le long du poteau, enfin du tube, là, puis éventuellement de couper le reste, je sais pas. On verra bien comment ça va évoluer dans le temps. Le framboisier qui est complètement à gauche. Ah bah, il est en train de pousser de ouf, hein. Regardez-moi toutes les petites pousses qu'il y a au niveau des branches. Des branches secondaires, là. Tout ça, c'est des nouvelles branches qui poussent sur le tronc principal. Donc, a priori, je devrais avoir des framboises. Maintenant, le framboisier du milieu. Bah lui, il me fait déjà des framboises, hein. J'en ai déjà mangé quelques-unes. Je suis pas trop sûr qu'il en reste. J'ai pas l'impression. Oh bah tiens, j'ai oublié de manger un grain ici. Même un petit grain comme ça, c'est délicieux. Donc ce framboisier là, celui du milieu, et ben lui c'est pareil. Comme vous pouvez le constater juste là en dessous là, de la feuille. Voilà, ça c'est une branche secondaire qui est en train de sortir là, enfin qui est en train de pousser. Il y en a une deuxième ici là, et je crois qu'il y en a une troisième. Ah c'est ça, il y en a une troisième ici au fond. Maintenant, le framboisier qui se trouve sur la droite. Alors lui, c'est la bête de compète. Regardez-moi la quantité de framboises qu'il est en train de me faire là. Là encore une grappe. Là-bas il y a encore une grappe. Une énorme grappe. Il y en a encore une ici en dessous là. Là, il est en train de me faire un tronc, un deuxième tronc. Hein, deuxième tronc principal. Alors, qui est juste là. On peut le voir partir de la base du framboisier. Et là, il y a même un troisième tronc principal. Qui est juste là, pareil. De toute façon, quand on regarde, voilà, quand on regarde ici, là, à la base du framboisier, là, on voit sans aucun problème le deuxième tronc principal qui est ouvert sur la droite, celui-là sur la gauche, et les anciens, là, enfin l'ancien, là, ici, qui est marron, parce qu'avec le temps, il est devenu marron. Et là, il ne faut pas vous faire avoir, parce que ça, c'est le tuteur. Donc, niveau fruits, on est plutôt pas mal. Alors, attendez, j'ai le petit grain de framboise dans la bouche. Hein. Maintenant, les fraises. Bah alors, les fraises, c'est l'explosion. Clairement, là, chaque fleur que vous voyez, ça va me donner une fraise. Donc ça va être une fraise. Bah là-bas, il y a carrément une fraise qui est en train de pousser. Là, j'ai 1, 2, 3 futures fraises. 4, 5, 6, 7. Là, j'en vois encore une petite. 8, 9. Ça, c'est encore une fleur. Donc, c'est encore faire des fraises. De l'autre côté, là, cette fleur-là, pareil, ça va me faire des fraises. Là, la petite grappe de fleurs, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ça aussi, ça va me faire des fraises. D'ailleurs, je vois qu'il y a une fraise là-bas au fond. Elle est où? Elle est juste là. Oh, elle est toute petite. Ouais, c'est une fraise quand même. Enfin, bref, niveau fraise, je suis plus que refait. Et il y a même des stolons. Alors, les stolons, c'est un moyen de propager les fraises. C'est soit vous plantez des graines de fraises, soit vous utilisez les stolons. Donc, ce stolon-là, je vais certainement le faire repartir là-bas. Comme ça, je remettrai un pied de fraise. Oh, bah, attendez. Oh, bah, j'avais même pas vu. Je viens de le découvrir, celui-là. En fait, je l'ai découvert en regardant le retour sur le téléphone, là. Donc, ce deuxième stolon, bah, c'est pareil. Lui, je vais le faire partir sur le côté, puis je vais refaire un deuxième fraisier là. Et puis, un troisième fraisier ici. Je regarde au passage vite fait pour voir s'il n'y a pas des autres stolons. Que dalle. Les plantes carnivores, vite fait. Ça, c'est la Drosera blanche, dans laquelle la colonie de fourmis carnivores a décidé de faire son nouveau nid.
Ça fait plaisir. Non, ça fait pas plaisir, c'est ironique. Parce que ça me complique un peu la tâche, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai recommandé des colonies de fourmis carnivores. Donc, sur la droite, la Nepenthes, hein, avec les urnes classiques, hein, on les reconnaît sans aucun problème. Je vous montre vite fait les deux plantes carnivores dans la chambre numéro 1, parce que je me rends compte que j'ai oublié de vous les montrer. Donc, il y a la Drosera du fond, qui est juste là-bas, là. Hop, attention. Avec ses petites fleurs violettes. Je la kiffe de ouf. Et là-bas au fond, alors je pourrais pas accéder. Alors, clairement, là, là, j'ai plus aucun accès possible. La seule chose que je peux faire, c'est zoomer. Donc là, au fond, il y a la Nepenthes, la deuxième Nepenthes, qui est un petit peu plus petite que celle dans la chambre numéro 2, mais elle est quand même là, elle est quand même présente. Je profite du zoom, je vous remontre la Drosera. Et maintenant, on va aller voir les plantes qui se trouvent sur le balcon. Et alors là, vous allez voir, ça va être impressionnant. Oh, attendez. Tu fais un petit coucou, toi? Oh oui, j'ai fait un petit coucou. Là, j'ai fait des petits coucous. Oui, t'es belle. Bon, alors, les plantes sur le balcon. C'est parti. Alors là, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, dans la chambre numéro 1, les petits pois sont pas terribles et les haricots sont monstrueux. D'accord? Ben là, vous allez voir, ça va être l'inverse. On va commencer avec les plantes carnivores. Donc là, on a les deux Gioni, hein, classiques avec les petites mâchoires. Va vraiment falloir qu'il pleuve, hein, parce que il faut que je les arrose tous les jours. Et là, comme vous pouvez le constater, les Sarracenia, elles ont pris un peu cher avec la chaleur qu'il y a fait là. Ça fait 2 semaines qu'il n'est pas tombé la moindre goutte de flotte. Ça va être compliqué de les maintenir en vie. Mais je vais y arriver. Le citronnier. Alors, le citronnier, il me reste encore un citron. Et un deuxième citron de la dernière fois où j'en avais eu 15. Là, j'ai une petite grappe, là, vite fait. Je sais pas trop ce que ça va donner, on verra bien. Et là, j'ai 2 citrons qui sont en train de pousser, là. Il y en a un juste là et un deuxième ici. Normalement, ça devrait me donner quelque chose, je pense. Par contre, la petite grappe, là, je sais pas trop. Sinon, niveau état, bah, il est plutôt pas mal, hein. Les feuilles, elles ont une belle couleur. Il est en pleine forme. Ça devrait le faire. Maintenant, le clémentinier. Alors, le clémentinier, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 clémentines, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, il me reste 5 clémentines sur la quinzaine que j'avais. Niveau santé, il est pas trop mal. Les feuilles sont un petit peu jaunes, quand même. Et ça fait tout le temps ça. Enfin, ça fait souvent ça. Pendant un moment, les feuilles, elles se mettent à jaunir. Il y en a la moitié qui tombe. Puis d'un seul coup, ils repoussent full patate. Donc, aucune inquiétude. On est sur un schéma classique. Alors, les petits pois. Donc là, clairement, vous voyez bien la différence. Ça, c'est les haricots. Ok. Je sais pas si on voit avec le soleil. Je vais essayer de faire un peu d'ombre. Ah non, peut-être pas. Vaut mieux que je laisse le soleil. Donc, les haricots, ok, qui sont restés vraiment... je mets ma main pour que vous ayez une taille. Qui sont vraiment restés tout petits, ok. Et les petits pois. Voilà. Ouais, ils sont immenses, ils sont carrément en train de faire des fleurs. Voilà. Alors là, c'est encore une fleur de petits pois. Là-bas, c'est pareil. 2 fleurs de petits pois. Là, c'est pareil. Ça aussi, c'est des fleurs de petits pois. Ouais, niveau petits pois, devrait être pas trop mal. Et en termes de taille, là, moi, je dirais qu'ils font 60... un bon 60 cm, hein, sans problème. Hein. Alors maintenant, le pommier. Alors le pommier, il m'a fait pas mal de feuilles. Il m'a fait pas mal de fleurs. Est-ce qu'il va me faire des pommes? Je sais pas, on verra bien. Par contre, il va falloir que je le traite, hein, parce que comme ça, à première vue, on dirait pas, mais quand on regarde d'un peu plus près, à certains endroits, il y a des petits pucerons. Il y a même 2-3 petites chenilles qui traînent de temps en temps, donc il va falloir que je m'occupe de son cas. La lavande, pour l'instant, pas grand-chose. On est à peu près au même stade que la dernière fois. Sauf peut-être là-bas au fond, hein, où c'est un petit peu vert. Quoi. Les fraises, j'ai enlevé le paillage. Parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte que pour les fraises, le paillage, c'était pas si utile que ça. Voilà. Et j'ai même l'impression que le paillage a étouffé un peu les fraises. Enfin, je sais pas, je tente des trucs, on verra bien. Le carré potager du milieu. Alors, ici, j'ai le mûrier, qui est toujours en train de me faire ses petites mûres. Hein. Elles sont à peu près au même stade que celles à l'intérieur. À peu près.
Donc finalement, ça va peut-être me donner quelque chose. Au début, j'étais pas convaincu d'avoir des murs sur ce mûrier-là, parce que quand je l'ai mis en extérieur, il faisait encore, je les ai sortis quoi, il y a un bon mois à peu près. Il faisait quand même encore bien frais, et puis finalement, ça a l'air de le faire. Les framboisiers. Miam, 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 miam. Regardez-moi cette nouvelle branche là qui sort du sol. Et là, ça c'est pareil, une nouvelle branche. De toute façon, on voit la différence. Les branches vertes, c'est des neuves. Enfin, c'est des nouvelles, comme celle-là. Là. Et les branches marron, c'est des branches qui ont au moins une saison. Et niveau framboise, alors là, c'est... Vous voyez ça? Ça va me faire des framboises. Ça va me faire des framboises. Là, pareil. Toutes les petites grappes là que vous voyez là, toutes ces petites grappes là, il y en a partout, partout. Je sais pas combien je vais en avoir, mais je crois que je vais être bien refait. Ah, il va y avoir des framboises partout, ça fait plaisir. Le deuxième mûrier. Alors le deuxième mûrier, bon, j'ai envie de dire qu'il a quasiment pas évolué depuis la dernière fois, hein. Clairement. Ah, lui par contre, il fera pas de mur. Hein. C'est complètement sec. Et je pense même que si je fais ça, ouais, c'est ça, c'est bien ce que je pensais. C'est complètement mort. Moi, je m'en occuperai après de celui-là. Ici, on a le deuxième pied de lavande qui me fait des petites fleurs, vite fait. Voilà. Oh la vache! Je sais pas si vous sentez l'odeur de la lavande là, mais moi, ça sent super bon la lavande. Oh, attention à pas abîmer les trucs là. Voilà. Donc lavande qui se porte plutôt pas mal. Les carottes. Alors j'ai dû virer les carottes. Elle est où la grosse? Elle est là? À cause d'elle, hein? T'as fait quoi toi avec les carottes? Oh bah j'ai creusé dedans, je pensais que c'était un bac à litière, j'ai fait caca dans les carottes. Donc voilà. Donc un beau jour, je laisse le balcon ouvert et je vois la grosse minette qui avait foutu de la terre, du terreau partout dans l'appart et sur le balcon. Là ici, elle avait fait un énorme trou, elle avait arraché les 3/4 des carottes, puis elle avait posé sa pêche au milieu. Quoi. Du coup, j'ai dit tout nettoyer, j'ai dit tout enlever, et puis j'ai refait un semis de carottes au propre. Et pour le coup, j'en ai profité, j'ai fait 4 rangées de carottes. La dernière fois, j'en avais fait 3, là j'en ai fait 4. Les pommes de terre, regardez-moi la taille de ces pieds de pommes de terre. J'en ai un là, un deuxième ici, un troisième ici, un quatrième ici, probablement un cinquième ici, et encore un petit sixième juste là. Et pour terminer, la deuxième, les 2 dernières jardinières de fraises. Oh, j'ai une fraise à manger. Elle est mûre? Ah ouais, ah yes. Donc c'est ma première fraise en extérieur. Donc ça va, hein, les fraises elles sont plutôt pas mal. J'ai également viré le paillage parce que j'ai l'impression que le paillage ça les étouffe. Oh, il y a une deuxième fraise ici. Oh là, j'en connais un qui va se régaler. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Je vous dis ciao et à la prochaine. Et comme d'habitude, on va pas se quitter comme ça. Je pense qu'il doit y avoir une petite fraise à manger quelque part. Genre ici, là. Hop là. Oula. Un petit peu de terre dessus. On va quand même pas manger de la terre non plus. Voilà.